Bonjour à tous et bienvenue chez Itaewon Eurasie. Aujourd'hui je suis avec Nico, le papa de Itaewon, et au mois de juillet l'année dernière on a adopté Itaewon quand il était tout petit. Adopter un chiot ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des tonnes de choses, des choses utiles mais aussi des choses inutiles. Et dans cette vidéo on va vous déballer tout ce qu'on a acheté ces 6 derniers mois et on va juger est-ce que c'était utile ou pas. On y va! On y va. Itaewon il peut pas venir avec nous là, il est sur la terrasse. On le fait venir, allez. Allez. Allez, on fait venir le bébé. Oui, c'est le bazar ici. Viens, Loulou. Oh là là, par où tu passes? Viens Allez, là. va chez papa. Et ici. Hop. Oui. Et voilà. Tu sais qu'on filme là, hein? Voilà. Attends, je regarde s'il est bien, si on est bien cadrés tous les trois du coup. Ah, il a bougé. J'ai aussi ça. C'est quoi ça? Oh là là, ou que ça a l'air bon. Hop. Voilà, couché. Et ta bretzel. Bon bah du coup ça nous ramène au premier sujet, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté des tonnes de friandises. Ah, ça oui. Donc les premières friandises qu'on avait achetées, c'était de la marque Kiwi Walker. T'aimes les crevettes? C'est vraiment des bons produits. En plus, très peu caloriques. Bah en fait, eux ce qu'ils font, c'est prennent la viande 100% naturelle, ils la congèlent et ils la dessèchent. Et du coup, bah en fait, ça donne de la viande ou du poisson séché, hein. Il n'y a pas de calories, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de céréales. C'est pas des produits transformés en fait. C'est le produit brut mais séché. Et c'est avec ça qu'on a réussi aussi à lui apprendre plein de choses. Hein. C'est avec ça qu'on a fait les premiers apprentissages. Ah, t'aimes ça? Alors du coup, ça, c'est la marque qu'on continue à acheter d'ailleurs, parce que c'est vraiment bon. Et maman et sa copine nous ont acheté une marque qui s'appelle Fresco Dog Foods. C'est peu calorique je crois aussi, il me Peu semble. calorique, pas de céréales. Alors honnêtement, j'ai toujours pas compris pourquoi on devait pas donner de céréales aux chiens, parce qu'il y a deux écoles, hein. Il y en a qui disent que c'est pas grave. Oui. Il y en a qui disent il faut pas. Il valide, lui. Il valide. Ouais, et il du valide. coup, le troisième type de friandises qu'il aime bien, c'est celle-là. C'est les Healthy Treats Ah oui. qu'on achète chez le veto. Ouais. Quand on va chez le vétérinaire, il choisit son petit sachet et puis il est tout content. C'est des mini-os comme ça. Nous, on les coupe en deux, on les craque en deux, puis on lui donne. Juseyo. Très bien, mon loulou. Donc on insiste vachement sur le peu calorique parce qu'en fait c'est avec ça qu'on se sert pour l'éduquer. Et du coup vu que des fois on fait des longues sessions d'éducation, c'est vrai que si on donne des friandises qui sont caloriques, du coup c'est pas bon pour lui. Donc là on peut l'éduquer avec ces friandises presque sans compter. Bien sûr on fait pas ça non plus indéfiniment dans la journée, on lui fait 5-10 minutes d'entraînement et après c'est bon, quoi. Alors parfois ce qu'on lui donne aussi pour l'occuper, alors il a des petites bretzels et des trucs comme ça, mais on lui donne aussi des petites barres. Donc ça, c'est des barres de Rennes. Comment on dit Rennes en français déjà? C'est du bœuf. Il y a, Attends, il y Itaewon. a ce logo là. Ah oui, bah c'est du bœuf. Donc voilà, donc friandises, je trouve que c'est un must. C'est un top, il faut en acheter, il faut pas en acheter qui sont ultra transformés, ultra gras. Et récemment, on a rencontré une dame. L'éducateur qu'elle a eu lui a dit que l'apprentissage avec friandises c'était une mauvaise chose. Nous non, enfin moi je trouve pas parce que honnêtement Itaewon on lui en donne beaucoup quand même quand on fait des entraînements et pourtant il réclame pas toutes les 5 minutes des friandises en dehors des entraînements. Et même maintenant pendant l'entraînement, parfois il revient, il est tout content de ce qu'il a fait et il continue son chemin, il veut même pas prendre veut même pas la friandise. Pour l'éducation c'est super parce que ça le stimule au début parce que quand il découvre un nouveau goût, une nouvelle saveur, ça l'excite vachement beaucoup et du coup il la veut vraiment, donc ça peut être vraiment moteur pour l'apprentissage. Directement lié aux friandises, il y a aussi tout ce qui est mastication. Oui. Du coup par exemple là il a une bretzel. La bretzel, il en a pour des jours et des jours. Hein. Donc ça c'est bien aussi pour qu'il s'occupe. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans un coin, il va la mettre entre ses pattes là comme ça, et puis il va tirer dessus. Et ça peut l'occuper pendant un bon petit moment quand même. Alors ça, c'est deux jouets de mastication, d'occupation. Le Kong. Le Kong, en fait, c'est du silicone épais, je pense. Et on le remplit avec tout ce qu'on veut remplir. On met du fromage, des croquettes avec de l'eau, on le met au congèle ou pas. Après, on lui le donne, il s'en occupe. Alors, nous a dit que pour la solitude, quand on le laisse seul, on lui donne un Kong et comme ça il peut s'occuper tout seul et il est pas triste. Itaewon il touche pas à son Kong quand on part, il touche à rien en fait, il laisse tous ses jouets. On lui manque tellement je pense que il a pas envie. Il se met sur le canapé, il fait le loup. Et récemment il a pris des cours de yodel. Petit clip de Itaewon qui apprend à faire du yodel. Belle prestation. Donc voilà, donc le Kong, c'est pas mal pour l'occuper aussi quand on fait des terrasses en resto. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert aussi de Benebone. C'est du nylon
goût bœuf, odeur bœuf, qui peut mastiquer si on voit que ça commence à être trop détruit, on ponce un coup et il continue à... Je suis mitigé sur celui-là. Moi aussi, je suis mitigée. Ouais. Parce que effectivement, c'est très bien parce que comme c'est un peu annelé comme ça, en fait, a priori, ça lui nettoie les dents. Mais moi, je suis embêté avec ces trucs-là parce qu'en fait, il faut pas qu'il les mange. Et donc, en fait, il faut être en permanence en surveillance parce que dès qu'il tire trop dessus et qu'il commence à bouffer les trucs qui dépassent, il préconise en fait de poncer et d'enlever les trucs. Donc c'est un peu chiant parce que on peut pas le laisser tranquille parce que là on lui a donné genre au bout de 2 heures c'était déjà comme ça quoi. Donc ça veut dire que... Et ça coûte cher hein, ça coûte 16-17 euros, un truc comme ça je crois. Il aime bien hein. Il aime bien. Parce que ça a du goût, ça a un goût bœuf, bacon je crois. Là il le sent, il le voit, il préfère sa bretzel. Ouais, je suis mitigé. Moi aussi, on le rachètera pas. Ok, moi je propose qu'on passe après les friandises à l'hygiène. Ouais. Donc pour l'hygiène on a acheté pas mal de trucs. Alors j'aimerais bien dire que mon produit phare, le top du top, c'est les lingettes bébé. Il faut toujours avoir des lingettes bébé sur soi quand on a un bébé, logique, mais aussi quand on a un chien. Je trouve que c'est vachement pratique. Il nous bave dessus, la lingette, on l'enlève. Il a les pattes sales, on l'enlève. Dans la voiture, il a fait n'importe quoi, on l'enlève. Récemment, à l'hôtel, il a vomi. On a pu utiliser la lingette sur la moquette. Sur la moquette. Et c'est parti, il n'y a pas la tâche. La lingette, on valide. On a acheté ça. Les Trixie Ear Care. Et ben c'est pour tout simplement nettoyer les oreilles de bébé. Donc ça se présente, c'est un petit gant de doigt. Un gant de doigt. Un gant de doigt. Un gant de doigt. Donc il y a une petite ouverture là, et on met le doigt dedans. Et après, nous on l'a habitué très tôt à manipuler ses oreilles. Donc là il s'en fout un peu. Et en fait on vient avec le doigt mettre dans l'oreille et on vient lui nettoyer. Oh, tu nettoies les oreilles Il aime bien, il se met contre. Ah oui. Oui. Et voilà, et c'est nettoyé. C'est bien, Loulou. Voilà. Oui, c'est super. Voilà. Alors, si on habitue le bébé très tôt à ce genre de manipulation, il se laisse vraiment faire. Vous voyez là, il s'en fiche, il continue et il se dit bon, mes humains, je les laisse faire. Si vous l'habituez pas, c'est une galère sans nom. Donc faites-le dès le début, des bébés. Oui. Deuxième truc aussi qu'on a acheté que je trouve franchement cool, c'est le Paw Balm. Le baume de coussinet. Franchement, c'est juste une pommade. C'est une crème hydratante un peu grasse. Ouais, vous le mettez sur les truffes, sur les coussinets. Alors chez nous, c'est très drôle parce que comme on est en parquet, quand on lui met, du coup, il a tendance à glisser un peu plus que d'habitude, donc il dérape beaucoup. Ah, tu vas où, Loulou? Ah, t'en as marre? T'en as marre? Il sera de retour. Vous inquiétez pas, il va revenir. Il reviendra. T'es pas payé, c'était pas à l'écran. Ah, la friande. Tu veux? Allez, viens. Viens. Comment on l'achète? Allez, installe-toi. Remonte. Allez, monte. Demi-tour, couché, voilà. Un autre truc qu'on a acheté. Mais pas encore essayé. C'est le dentifrice. Alors, c'est un dentifrice qui est goût pâté, anti-tartre. Qu'est-ce qui trafique? Dentifrice pour chien. Donc, c'est du dentifrice goût pâté. J'ai même pas envie de sentir. Vas-y, sens. Ça sent quelque chose? Ça sent rien du tout. En tout cas, on l'a pas encore essayé. Ah ouais, il a l'air début. Tu veux qu'on essaye? Bah écoutez, on essaye en live. Itaewon, viens voir. Hein. Itaewon, viens voir là. Viens. Donc là, assis. Super. Vas-y. Vas-y. J'aime bien parce qu'il aime pas, mais il part pas non plus. Attends, Itaewon. On brosse les dents. Je pense pas que ce soit efficace à ce stade-là. Allez, on te laisse tranquille, mon bébé. Après, je sais que les gens préfèrent plutôt, ils disent mettre, un peu comme pour les trucs pour les oreilles, mettre une brosse à dents de doigts plutôt. Et c'est plus simple à gérer, je pense, parce que ça. Donc ça, non. Non. Le dentifrice, bon, il a l'air de l'aimer, donc à voir. À tester avec la brosse de doigts plutôt. Bah, dites-nous en commentaire si vous brossez les dents de votre chien et comment vous faites. Tiens, on verra. On verra ce que les gens y disent. On continue avec l'hygiène. Allez. Et on vous sort 2-3 petits produits. Regarde, c'est ton canard. Alors, c'est du shampoing et du démêlant pour Itaewon. Et c'est vrai que quand on a un chien à poil long, c'est pas le moment du bain, t'inquiète pas. On a acheté du shampoing et du démêlant. Et moi, je trouve que c'est vachement utile parce que parfois, il est tellement crade quand il revient de balade. Et du coup, en fait, on a acheté ça. Alors, on va pas faire la démonstration maintenant, mais on vous montre des images à l'écran. Petit canard, quand on appuie dessus, ça fait de la mousse et ça permet du coup d'étaler également le shampoing sur sa fourrure sans faire de gâchis.
Voilà, en fait ça dilue les shampoings qui sont assez épais quand même dans de l'eau et l'avantage c'est que quand on active le canard, en fait ça mousse tout de suite. Du coup je trouve que ça répartit, enfin on peut l'appliquer plus facilement. Et au début quand Itaewon était bébé, on le séchait avec le sèche-cheveux et maintenant ça prend 3 plombes donc je vais chercher le pulseur. Ah oui, on est passé au pulseur, on est content. Alors vous avez peut-être vu les vidéos d'Itaewon, on était chez Mouilletépat à Mérignac, la piscine pour chiens. Et lui, sa partie préférée, c'est l'after. Donc c'est pas la piscine elle-même, c'est le moment pulseur. Donc le pulseur, c'est quoi? C'est un sèche-cheveux industriel. C'est un sèche-cheveux ultra puissant, en fait, qui va venir souffler tellement fort qu'il va venir écarter tout le poil. Et ça va venir sécher le poil à la racine, en fait. Et ça va sécher la peau et le poil à la racine. Itaewon, tu veux te faire un coup de pulseur? Ah, Itaewon, tu veux un coup de pulseur? T'aimes bien ça? Viens. Bon, il se dit, si je suis pas mouillée, pourquoi vous me pulsez? Bon, en gros, c'est de 0 à 9, c'est hyper puissant. On peut choisir la température. Et lui, il a une particularité, c'est qu'il a un truc où il est... c'est quoi? C'est des ions négatifs. Ça élimine l'électrostatique du poil. Et du coup, ça évite que le poil soit tout électrisé en fait. Et ça marche vachement bien parce que quand on le pulse avec ça, il est tout fluffy, tout mignon. Parfois, quand on revient de balade et il est sale, on le lave pas, on le pulse uniquement et puis ça lui enlève toute la saleté qu'il a sur les pattes. Et en complément de ça, on a acheté un autre truc. Donc, alors ça, c'est pas un pulseur. Moi, je veux dire que c'est un aspirateur à poil pour utiliser directement à la source. Donc, sur Itaewon, en gros, on branche le tube, on récupère la brosse. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on brosse le chien et... En fait, ça conserve le poil sur la brosse, là. Et dès qu'on rétracte la brosse, tous les poils se lâchent et ils sont aspirés, du coup. Ah! Alors, on a acheté ça, on l'utilise pas pour ce que c'était prévu. Donc, à la base, on baignait Itaewon quand on l'avait dans le bain, dans la petite baignoire. Il y en a un qui s'asseyait dedans, l'autre qui était dehors. Et comme il dérapait tout le temps, on a acheté ça pour le mettre dans la baignoire. Sauf qu'au fil de l'eau, maintenant, on s'est aperçu que c'était un peu chiant dans la baignoire. Et on le lave dans la douche. On a une douche à l'italienne. Pour le sécher, on le met sur un petit îlot qu'on a dans notre chambre à coucher. On met ça sur l'îlot pour qu'il dérape pas. Et c'est là qu'on le sèche avec le pulseur. Ouais. Vachement pratique. C'est assez pratique du coup. Je valide. En plus, on a la chance qu'il aime bien, enfin il aime bien. Je pense pour nous faire plaisir, il reste. Et du coup, en fait, on n'a pas besoin de l'accrocher ni rien, il reste assis. Ouais. Bah, comme dans ta vidéo que tu as faite récemment, là, et on a vu, oui. il s'est endormi, il s'endort quand on lui fait le pulseur. Donc, et au début, je l'avais accroché, je l'avais attaché, il s'est couché, il a failli s'étrangler, j'avais même pas capté. Pauvre bébé. Alors, on commence par les jeux dits d'intelligence. De réflexion. Des jeux de réflexion. Alors, Itaewon, il en a 4, il les aime tous pareillement. Les jeux de réflexion, ça permet en fait au chien de manger des friandises ou ses croquettes sans se précipiter et puis en réfléchissant un peu. Ici par exemple, on met les croquettes dedans, on ferme et quand on appuie, la croquette elle tombe ici et peut la récupérer là. C'est-à-dire que le chien il est obligé d'appuyer et de soulever à chaque fois qu'il veut la croquette. Itaewon parfois il est tellement énervé parce que parfois ça reste bloqué, il fait... Il y va, c'est franchement. Il y va franchement. C'est aussi des jouets qui sont très bien pour les chiens gloutons, je pense, pour réguler leur nourriture. Ça, il adore. Il a juste besoin de glisser ça pour récupérer sa nourriture, mais il adore. Celui-là, c'est le plus simple, je trouve, pour commencer à lui apprendre les jeux de réflexion. Il est très simple, celui-là. Celui-là, c'est déjà un niveau plus élevé. En fait, on met les friandises ou les croquettes là-dedans. Et il est censé glisser ici ces cases-là pour accéder à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté parce qu'on peut aussi bloquer les cases avec ça. Et il est obligé d'abord de reculer et après de basculer ça. Et l'autre niveau de difficulté, c'est que s'il veut accéder aux croquettes qui sont là, il faut que d'abord il débloque, qu'il tourne la roue et qu'il bouge. Ça, c'est des trucs, c'est un peu haut. J'arrive pas encore à comprendre comment un chien peut déduire ça, mais bon, apparemment, ils sont capables. Par contre, celui-là, c'est mon préféré et il l'aime bien aussi. Très modulaire celui-là. Super modulaire, ouais. Donc en fait, on met des petites friandises là-dedans et quand le chien il glisse ça vers le bas, ça tombe dans un trou et il faut qu'il soulève ici pour manger. On peut aussi mettre les croquettes là-dedans. Il y a deux crans, il y a deux crans en fait d'ouverture. Donc il peut pas juste tirer et ça s'ouvre parce que s'il l'ouvre une première fois,
ça reste quand même bloqué. Donc il faut vraiment qu'il tire fort. Et puis si ça c'est en face, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il déplace ce truc-là pour pouvoir l'ouvrir. Et on peut aussi juste l'ouvrir d'un cran, mettre avant des croquettes dedans. Du coup, ça passe pas. Ça veut dire qu'il faut soit qu'il ferme pour faire passer, soit qu'il ouvre pour sortir et le fermer. Donc Itaewon, il aime bien. Et parfois, quand il a pas envie de manger sa gamelle, on lui met là-dedans. Donc moi, je trouve que les 4 sont un bon achat. On alterne. Ah, c'est vraiment des tops pour moi, ouais. Les 4 sont top. Alors, on a 2 types de jouets. Il y a des jouets d'occupation et des jouets d'interaction. Les jouets d'occupation, c'est les jouets avec lesquels il joue tout seul, sans nous. Et les jouets d'interaction, c'est ceux qu'on sort uniquement quand nous on est là et on joue avec lui. Donc là, il y a des jouets d'occupation. Alors, on vous montre pas tout parce qu'il en a une tonne. En fait, dès qu'il en découvre un, par exemple une chaussette, une petite écharpe, des trucs comme ça, et qu'on n'en a plus besoin, on la lui laisse. Donc du coup, son panier est un peu agrandi. C'est un éléphant de Kong. Alors ça, c'est la marque Kong. C'est censé être des jouets quand même très indestructibles, très résistants. Et il a réussi quand même à ouvrir la trompe ici et à commencer à dépioter la mousse qu'il y avait dedans, la défense. Il avait 2 défenses ici qu'il avait réussi à arracher complètement. Donc pour Kong, franchement qu'ils se disent avoir des jouets résistants pour les chiens, c'est pas si résistant que ça. Pareil, regarde, la girafe, donc c'est une girafe de Kong aussi. Donc elle a encore 3 jambes, parce qu'à 4e, on lui a coupé. Pareil, elle avait des oreilles avant, elle en a plus. Voilà, on a une petite girafe handicapée à la maison. Cet animal avait une queue un castor, en silicone bien épais. Il a réussi à le bouffer, donc je l'ai coupé carrément pour qu'il arrête de dépioter ça. Voilà. Par contre, ce qui tient la route, c'est le panda Ikea. Le truc le moins cher qui a coûté 6 balles, je sais pas quoi, chez Ikea. Quand vous avez un chien, faut pas lui laisser toutes les peluches en illimité. C'est pas lui qui choisit. Il y a 2-3 peluches ou 2-3 jouets qui traînent et il a le choix entre ces peluches. En haut, à l'étage, on a fait différemment. On lui a fait un petit panier avec plein de jouets. Et le soir, avant d'aller au lit, il va dans son panier, il pioche dedans et il l'amène sur le lit avec quoi il veut jouer. Voilà. Ça, c'est mignon aussi. Et donc, dans ces jouets, on a essayé de varier un peu. On a essayé des jouets avec des textures molles et en même temps des trucs durs ou des cordages comme ça pour qu'il y ait différentes textures en bouche. Alors, il y a des jouets qu'on a achetés au début, c'était pas ses préférés, on s'est dit mince, on l'a acheté pour rien. Et là, 3 mois plus tard, on les ressort et il se jette dessus, il est content. Comme celui-là en version puppy, il le prenait pas du tout quand il était bébé. Et là, récemment, il a défoncé le petit, quoi. Alors, malgré le fait qu'on lui achète des jouets super chers et tout ça, son jouet préféré, c'est la chaussette. Quand il voit une chaussette, il la prend. Toutes les chaussettes. Toutes les chaussettes. Et mes vieilles écharpes. J'ai une vieille écharpe que j'avais mis de côté, que je voulais donner. Il se la trimballe. Il est tout content. Voilà, je voulais juste dire que parfois, faut pas acheter des trucs super chers et... Si vous avez des trucs, des fringues que vous portez plus, que vous en voulez plus, s'il aime bien jouer avec, laissez-le lui. Les jouets d'interaction. Alors, il y en a encore dans le jardin, mais on vous montre à peu près déjà ce qu'on a là. Alors, il y a des jouets que j'ai fait moi-même, comme ce petit nœud là. J'ai pris les t-shirts que je portais plus et qui étaient cassés. Et j'en ai fait des jouets. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, le French Craft Lab, donc je vous mets le lien en description. Si vous voulez voir comment le faire, franchement, ça se fait en 10 minutes. Et Itaewon, il est super content avec, il peut tirer dessus. Et en fait, ça, c'est un jouet qu'on lui laisse pas tout seul. Donc, quand on le sort, il sait que là, c'est le moment de jouer avec nous, il tire dessus, il le met dans la gueule, il est tout content. Il est tout content. Le boudin. Oh, il est lourd. C'est le sac de boxe d'Itaewon. Mais c'est pas mal, il aime beaucoup mordre là-dedans. C'est un tissu assez solide, c'est pas mal. Donc ça, c'est faire un peu de mordant, un peu de mordant gentil. Mordant. Mordant gentil. Itaewon, il est sa malinois. Alors, il y a aussi des choses, par exemple, Itaewon, on essaie de lui apprendre à ramener. Parce que le principe de jouer à aller chercher la balle, c'est de la ramener pour qu'on puisse la rejeter. On lui jette la balle ou le frisbee, il y va. Et il se pose avec et il joue. Et il comprend pas le principe de ramener. Donc, laissez-nous en commentaire comment vous avez fait pour que votre chien ramène des choses. Parce que il veut pas. Le tout premier truc qu'on a acheté, c'était un tipi qu'on a donné à une copine pour son petit chou. Et on a acheté ça. Un cadre qui nous permet effectivement de marquer en fait l'avancée de ses semaines. Et son poids, il y a son âge, sa taille. Moi, je suis contente qu'on ait acheté ça parce que je trouve que ça fait des belles photos souvenirs. Oui, donc et grâce à ça, on a pu faire un album photo pour la famille. Je suis morte de rire parce qu'en fait, ça fait 10 fois qu'il reprend la phrase. Et je lui dis, mais pour couper, ce sera compliqué, reprends ta phrase. Et il la reprend encore. Donc, vas-y. Donc,
Ça nous permet de faire quoi? Ce cadre, du coup, nous a permis de prendre des photos au fil des semaines de Itaewon et au final d'en faire un magnifique album photo qu'on a offert pour Noël à ma belle famille. Ah, c'était très fluide ça, chérie. C'était Bravo. super. Alors, on avait oublié avant, dans tout ce qui est hygiène, il y a aussi des brosses. Alors, il y a une brosse en bois à 3 stries qu'on a eu en cadeau de l'éleveuse, qu'on utilise tout le temps et qui doit être dans la voiture quelque part. On a aussi acheté une brosse comme ça pour le brosser. Ça, franchement, c'était un flop. Ça marche Ça sert à rien pas du tout. Pourquoi on le garde? parce qu'on l'a acheté. On va faire du decluttering. Alors, moi je dis ça sert pas sur Itaewon, mais ça sert sur les chiens à poil court. Possible. Bon, après cette vidéo, moi je vais mettre plein de trucs sur Vinted et Le Bon Coin. Je vous mets le lien vers notre profil en description. S'il y a des trucs que vous voulez acheter d'ici, bah allez-y. Comme ça, nous on sera débarrassés et vous, ça vous servira peut-être. Ça c'est important. La trousse de secours. Super achat. Ouais, toujours avoir sur soi si vous faites des randos. Il y a des Tout trucs ce qu'il faut. de premier secours dedans. Et surtout, qu'est-ce qu'on utilise tout le temps? Les tire-tiques. Oh, alors, Ça, Itaewon, il a les poils longs, donc les tiques, on les voit pas forcément, donc quand on le palpe, parfois on la sent. Le temps d'aller chercher les tire-tiques, l'autre qui a tenu Itaewon a déjà perdu l'emplacement de la tique. C'est clair. Par contre, il est sympa parce qu'il se laisse faire. il se laisse relativement faire, mais il faut être rapide et efficace parce qu'il peut vite s'ennuyer et donc après vouloir partir et après c'est impossible à retirer. Si vous avez fait opérer ou castrer votre chien, il a certainement eu cette gramophone autour de la tête qui est super désagréable. Alors le veto, il facture 8 balles pour. Ça résonne en fait, ça leur fait une caisse de résonance dans les oreilles, c'est horrible. Ils savent plus où donner de la tête. Nous, on a récupéré Itaewon avec ça. Il tombait à l'avant Il toujours. tombait vers l'avant et puis il bougeait la tête comme ça, comme si il essayait de faire un détecteur de métaux. Et du coup, on lui a acheté un petit citron gonflable et puis un petit uniforme gonflable qu'on lui met autour. Et ça, je trouve vachement pratique. C'est parce super. Ils ont bien pensé leur truc. En fait, ils ont mis des petits anneaux ici où on peut mettre le collier dedans. Et comme ça, il ne peut pas se retirer non plus la collerette. Celui-là, je mettrais en top. Celui-là, je mettrais en demi-flop parce que celui-là, en fait, il est un peu plus petit, une fois gonflé. Et si on veut pas qu'il aille chercher les fils quand il s'est fait opérer, il a plus de chances d'y arriver avec celui-là qu'avec celui-là. Donc ça, la petite orange là, franchement, Très bien. conseil, c'est nickel. Alors une fois qu'on voulait plus lui laisser cette petite orange, on lui a acheté un body. Et en fait, ce body, donc il y avait marqué que c'était pour mâle et femelle. Et pour mâle, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient prévu un emplacement ici où on pouvait découper pour qu'il puisse faire pipi, hein, pour Son petit zizi. son petit zizi. Le problème, c'était qu'il se terminait pile poil sur les testicules à l'endroit où il y avait la cicatrice. Donc Alors. on pouvait se lécher. Donc ce qu'on a fait, on a pris ce cercle-là qu'on a découpé. Je l'ai cousu ici avec 2 petits élastiques et ça lui a fait une petite culotte qu'il a pu mettre pour son rétablissement. Et du coup, on pouvait lui retirer ça et je pense que ça lui faisait plus de bien que quand il avait ça. C'était moins contraignant. La mamie d'Itaewon, elle lui a acheté un petit imperméable. Elle a brodé elle-même Itaewon dessus. Moi, je trouvais toujours que les gens qui habillaient leur chien, c'était un peu ridicule. Un chien, ça a des poils, ça n'a pas besoin de s'habiller. Maintenant, j'ai une copine qui m'a dit que son petit chiot, il a vraiment très froid parce que c'est un chien qui n'a pas de sous-poil. Donc, elle lui met des vêtements quand il fait froid et elle le met sur un tapis chauffant. Je comprends. Maintenant, habiller un chien comme Itaewon, un eurasier, il a un sous-poil, il a un gros poil, il a chaud tout le temps. À la maison, il a chaud tout le temps, il veut tout le temps être sur la terrasse au frais. Donc lui mettre des vêtements, bon. Après, ça va dépendre. Je trouve que ça, c'est super utile. Parce que quand il pleut beaucoup et que tu sors avec ton chien et il rentre et c'est une serpillière mouillée qui en fout partout, bah t'es bien content de lui mettre ça avant. Voilà. Donc, moi, je trouve que... sortie restaurant. Sortie restaurant, on se prend une saucée. Si avec ça, au moins, quand il est en train du restaurant, il n'est pas détrempé et il est resté au sec. Donc oui, pour ces trucs-là. Ouais, on déguise pas nos chiens pour le plaisir H24. Et du coup, en continuité avec ça, il y a aussi un peignoir. Oui. Je vais vous montrer les images à l'écran parce que j'ai la flemme de monter à l'étage. Donc le peignoir, c'est vachement bien aussi quand on l'a nettoyé. Ou si jamais il a quand même pris un peu de pluie, juste lui mettre un petit peignoir pendant 10 minutes, le temps qu'il puisse pré-sécher. C'est ça. Dans tout ce qui est santé et hygiène, on a acheté ça. Une tondeuse pour ses coussinets. Et oui, parce que un chien, les coussinets, les poils entre les coussinets poussent et il faut les entretenir.
Et d'autant plus nous ici parce qu'on a du parquet et quand le poil est très long entre les coussinets, il dérape un peu plus. Donc Ouais. il faut penser à le faire régulièrement. Ça, on le fait. Par contre, ce qu'on fait pas, on coupe pas les griffes. On a acheté des ciseaux coupe-griffes Non. et on n'ose pas l'utiliser. Donc, laissez-nous en commentaire aussi si vous coupez les griffes de votre chien ou si vous les faites couper ailleurs. Nous, franchement, on va à la toiletteuse, c'est 5 € puis c'est pas souvent non plus. Non, voilà. Ah, Ah, dans les nourritures. alors ça, je je les peux prends. pas. Je Tu les les prends. prends. Alors, je vais faire une vidéo à ce sujet. Hein. Vous savez peut-être, je suis végétarienne et je suis dégoûtée par certaines odeurs, certaines textures ou même visuellement. Quand il a des sabots et tout ça, ça me coûte de les prendre. Même moi, je trouve quand même que ça sent fort. Hein. Alors, il y a des trucs que j'arrive à prendre en main, et, comme les sabots et tout ça, ça va. Ça. Ah, c'est horrible. Une pâte de poulet. En plus, elle a une forme et tout. Ah, ça, j'aime pas du tout. Du coup, alors moi, j'ai une technique hein, que je vous montrerai dans la vidéo. Une végétarienne adopte un carnivore. J'ai des techniques, comment je lui donne à manger maintenant sans devoir toucher les trucs. Alors, un des avantages de la pâte de poulet, c'est pour ça qu'on la prend et parce qu'on l'a conseillé, ça aide aussi à nettoyer les dents. Donc pour la balade. Moi, j'avais acheté au début une petite banane dans laquelle j'avais mis les petites friandises. J'ai rapidement changé parce que j'avais envie aussi de mettre la gourde. Alors on lui a acheté une petite gourde qui est vachement pratique. On met l'eau dedans. C'est super ça. Quand Ça, on- c'est un gros top. Quand on appuie sur le bouton, ça tombe. Il peut boire directement dedans. On n'a pas besoin de sortir un Comme une récipient. cuillère. Et ce qu'il laisse, si on rappuie, ça retombe dedans. Donc il n'y a pas de gaspillage d'eau non plus. Et ça, franchement, on l'a tout le temps sur nous quand on fait les balades avec lui. Et du coup, moi, j'avais envie d'avoir une sacoche où je peux mettre ces friandises, mais aussi la gourde. Donc moi, j'ai acheté ça par la suite. Toi, tu as un truc similaire, c'est juste que c'est pas en bandoulière. Non, alors il y a le choix. Hein. On peut soit le passer à la ceinture et l'attacher, soit juste l'accrocher au pantalon ou à un autre objet, en fait, par ce petit crochet. Il y a plusieurs poches. Il y a une poche à l'arrière et une poche un filet à l'avant. Il y a un endroit pour mettre les sacs pour le caca. Et là, non, il y a la grande poche pour mettre les friandises, qui est Voilà. facile. Donc, il y a juste à plonger la main et on attrape les friandises et c'est très pratique. C'est un top celui-là aussi. C'est tout petit. Mon Dieu. C'est tout petit. Ah, je me rappelais plus qu'il était si petit. Quand on a eu Itaewon, ça c'est du S, hein, il était tout petit. Et du coup, Oh là là. on nous a dit qu'il fallait lui mettre un gilet de sécurité parce que là où on habite, il y a beaucoup de chasse en cours. Et pour qu'il soit vu, il fallait lui mettre le gilet. Donc on lui a acheté son petit gilet. Ça, c'était le deuxième modèle. Donc il a bien grandi. Et là, maintenant, il a du L. Ça, c'est vraiment du top. Et c'est une question de sécurité aussi. C'est ça. Alors ça, j'ai pas envie de le mettre en flop, mais il faut qu'on le mette en flop. C'est un flop parce que c'est nous qui avons floppé. On voulait apprendre à nager à Itaewon. Et comme on a un lac juste à côté, on s'est dit on va lui acheter un gilet de sauvetage et comme ça on lui met le gilet de sauvetage. On a vu celui-là, petit requin, on trouvait ça trop mignon. Et la seule fois où il l'a porté, c'est une fois pour faire un essayage dans son panier. Il a jamais fait assez beau pour qu'on sorte avec lui et Non. qu'on essaye de nager avec lui. Bah non. Et maintenant, vous doutez bien que là, il Et va quand on plus. l'a acheté, je le trouvais grand. Quand on l'a Et- acheté, il était trop grand. Et maintenant, quand je vois la taille du chien, je me dis, mais c'est tout petit. Et il était tout comme ça. Oh, c'est trop mignon. Petite crevette. Donc, alors, un gilet de sauvetage, c'est un top en général. Si vous nagez avec le chien et vous voulez avoir un oui. sentiment de sécurité. Quoique, récemment, on était au lac et sans warning, il a sauté dans le lac sans gilet Ouais, et il a nagé. Et Bah. quand il s'est aperçu qu'il était en train de nager, il a fait demi-tour. c'est ça. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs sur ta vidéo que tu as fait sur Oui. ce sujet. Hein. Et effectivement, il y a une vidéo qui est sortie récemment sur Chacun son rythme, où il a fait un petit plongeon dans le lac. Je vous mets aussi le lien en description. Alors, le tout premier harnais, Ouais. il était tout petit encore. Alors nous, on laisse pas le harnais à Itaewon tout le temps. Et globalement, même quand on va le balader, comme il est sans laisse, sans longe, il a juste son petit collier avec son GPS dessus et c'est tout. Par contre, quand on est en voiture, c'est impératif d'avoir un harnais sur le chien. Oui. Parce que nous, on le met sur la banquette arrière. Du coup, on a acheté le hamac. Oui, Et il a une ceinture qui vient s'accrocher sur le harnais qui est clipsée sur l'isofix. et donc en premier on avait ce harnais là. Ensuite alors on en a acheté un plus grand et il était vraiment nul. Je pense que c'est une bonne marque, c'est juste que le modèle qu'on a pris ne convenait pas du tout. Il y avait la sangle là qui pendait tout le temps et pourtant ça coûtait une blinde. Hein. Et Axel, la nounou de Itaewon qui l'avait au début, elle nous a donné 2 harnais de sa chienne qu'elle avait avant.
Alors c'est des harnais qui se fixent en fait, donc qui sont complètement ouverts et ça évite en fait de forcer quand on veut mettre le harnais par la tête. On passe juste cette partie-là ici et après ça se bloque. Du coup c'est très pratique. Elle nous avait donné celui-là et aussi celui-là pour la voiture. Et maintenant ils sont trop petits, donc on a acheté celui-là. Alors nous on aime beaucoup la marque Dogs Creek. Ouais. Seul inconvénient, c'est qu'il faut qu'il passe la C'est tête. ça. Il s'habitue, franchement, il est habitué maintenant à le faire, ça le dérange pas. En tout cas, on garde celui-là et les autres, on les mettra en vente. Donc, si vous les voulez. Donc celui-là c'est un top vraiment. Ouais. En plus, chose qu'on a appris ça, on ne savait pas, le petit crochet qui se trouve en dessous au niveau du poitrail là, c'est pour travailler la traction. C'est-à-dire que si un chien tracte beaucoup quand il en laisse, vous l'attachez ici et en fait apparemment ça le fait travailler, ça l'empêche de tirer en fait. Muselière. Alors, non pas que Itaewon est un chien dangereux ou catégorisé, mais nous on habite en Ile-de-France et on veut aller à Paris de temps en temps. Et quand on prend un chien qui pèse plus de 10 kg et qui ne rentre pas dans un sac, on pourrait le mettre dans un sac Ikea, ça passerait. Si on veut prendre un chien en métro ou en train, il faut lui mettre obligatoire une muselière. Donc nous, on avait tout bien fait. On est allé sur un site en Allemagne, on a mesuré tout ce qu'il y avait à mesurer, on a acheté sa muselière et en fait, On s'est retrouvé avec ça. elle est beaucoup trop grande, elle est toute massive. Enfin, il y a vraiment Ça lui quelque arrive chose, au niveau dans les yeux, enfin c'est pas du tout adapté donc. ça va pas du tout. Ça c'est un flop. Alors je pense que le site est un top et je pense qu'ils ont du bon matériel. Oui. Mais on n'a pas su le faire correctement, donc pour nous, cet objet qu'on a reçu est flop complètement. Et du coup, on a payé une blinde pour. Et après, on est allé chez Animalis et pour 12 €, on a acheté en taille M une petite muselière qu'on peut mettre autour de la gueule du bébé comme ça. L'idée, c'est vraiment juste que ça rassure les gens qui sont avec toi dans le train et aussi que c'est un contrôle, tu puisses dire, bah si, il a une muselière. Ou alors en vétérinaire. Oui. Une intervention vétérinaire où ça peut faire mal, bah, voilà, pouvoir lui mettre ça pour qu'il évite de niaquer les médecins. Mais Itaewon, hein, quand on lui a tiré les fils, Ouais, il était très bien. il a pas niaqué, il a pissé sur la veto. Il a pissé sur la veto Deux et fois. il a chouiné, beaucoup chouiné. Il parlait, il faisait. Il nous engueulait. Alors, on a acheté ça. Ça ressemble à une sacoche. C'est pas une sacoche. C'est quoi? Dites-le nous. Dites-le nous, monsieur. Qu'avons-nous ici? Alors, c'est un tapis, double face, on va dire. Il y a une face qui est bien chaude et une face imperméable. Nous, on s'est dit qu'on va prendre ça avec, quand on prend Itaewon avec nous au resto, comme ça, on lui pose ça dans un coin et ça sera son espace. Alors déjà, le premier truc, c'est que ça, il s'en fiche complètement parce que de toute façon, il aime pas être sur des trucs molletonnés comme ça, il aime bien être au C'est frais. trop chaud, ouais. Donc on lui met toujours de ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il n'a pas l'habitude de se mettre dans des paniers, sur des plaids, des choses comme ça. Non, On lui a acheté plein de paniers, plein de plaids, il se met à côté. c'est ça. Donc quand on va au resto, bah, on désigne un spot qui est à lui, on lui dit tu restes là et puis il se couche. Mais ah, par contre si, ça a été utile parce qu'on était chez des amis quand il était chiot et il a fait pipi. Et comme c'est imperméable, bah, c'est pas aller sur le canapé des amis, c'est aller là-dessus et on a vrai. pu le nettoyer. On va le vendre. C'est certainement bien pour les chiens qui aiment bien être sur des tapis. Alors on a acheté aussi 2 paniers. Un panier qu'on a acheté ici, un panier que sa mamie lui a acheté en Allemagne. Des paniers géants où il était tout petit, maintenant il a grandi dedans. Alors c'est pas des achats inutiles. Oui. Parce que déjà on peut lui apprendre au panier. Comment tu vas apprendre au panier s'il n'y a pas de panier? Et il y va pour jouer. Oui. Et il y va pour cacher ses chaussettes. Quand il me vole une chaussette, il va la cacher sous son panier. C'est ça. C'est ça, il fait jamais de sieste ou il dort jamais dedans. Mais par contre, quand il joue, quand il va obligatoirement dans son panier. Quand on lui prend un jouet et qu'on lui lance, il va le chercher et puis il revient dans son panier pour y jouer. Donc ça c'est des tops. Oui. Ouais, non, c'est des tops. On a hésité à prendre un panier de la taille du chien et de le faire évoluer au fur et à mesure. Franchement, si vous savez que vous allez avoir un grand chien adulte, Prenez prenez un grand grand panier dès le début. Ouais. Il sera un peu perdu dedans, mais je pense que ça vaut le coup, quoi. En plus, avec le grand panier, on pouvait se coucher avec lui dans le panier au début quand il était bébé, c'était mignon. Et d'ailleurs, les premières vidéos que j'ai filmées sur cette chaîne, je les ai filmées dans son panier. C'était mignon. C'est vrai, c'était trop mignon. Quand on a eu Itaewon, on a avait acheté cette ça. longe. Cette longe, elle est en biotane. Donc elle est plutôt lourde. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle se nettoie super facilement. Ça doit peser quoi, 200, 300 grammes? Je sais le pas loose combien coton. ça pèse.
En tout cas, quand on a eu Taïwan et qu'on lui a mis la première fois sur une aire d'autoroute ça, il penchait vers l'arrière et sur le côté et il marchait. Il voulait pas marcher, justement. C'est vrai, il voulait même pas. Il était comme ça, il bougeait pas. Et du coup, quand on lui a enlevé la longe, ben, il marchait. Et du coup, on est allé vite fait chez Animalis, on a acheté une longe à 8 balles En corde. Corde toute normale. Et quand il était assez grand, on a pu lui mettre la longe. Alors l'avantage de la longe, parce que je sais pas si toi t'étais au courant, moi j'avais pas de chien avant, donc pour moi un chien ça avait une laisse. Je n'étais pas au courant que la longe c'était pour les chiens aussi. Pour moi la longe c'était pour les chevaux. Bah voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi la longe je la connais que pour dresser un cheval. Ouais. Donc la longe, la particularité c'est que vous l'avez dans 5, 10 ou 20 mètres. Et l'avantage c'est que vous pouvez apprendre le rappel au chien ou même l'avoir en semi-liberté sans avoir peur qu'il se barre. L'inconvénient c'est que vous passez votre temps à la démêler et avoir les mains sales. Ça dépend. En biotane par contre, j'avoue que pour moi cette laisse vraiment c'est un top. Parce que justement le biotane c'est une matière un peu caoutchouc. Alors certes ça s'en mêle, mais c'est quand même plus facile à défaire les nœuds sur ce genre de produit que sur la corde qu'on avait achetée. Ouais. Quand ça s'en mêle, c'est horrible. Alors que là, bon, bah, tu passes un peu de temps, mais elle se serre jamais vraiment, les nœuds sont jamais vraiment serrés, c'est facile à défaire. Par contre, c'est très facile à nettoyer aussi. Donc c'est pour ça que tout est bien avec ce type de longe. Méga top. Et la laisse, bah nous on a pris une laisse à 3 points parce que quand vous êtes quelque part dans un resto, vous pouvez simplement enlever le mousqueton, le mettre autour du pied de la table et le fermer. Et si jamais vous voulez qu'il reste un peu plus près de vous, bah vous raccourcissez la laisse tout simplement. Donc ça c'est un top aussi. Et accessoirement, on ne l'a jamais fait comme ça, mais voilà, à ce niveau-là, quand il est mis, vous pouvez le passer comme ça et vous pouvez le passer à votre femme et le porter en accessoire. Et du coup le chien, voilà, vous l'avez plus court et voilà. Mon préféré, tu sais ce que c'est mon accessoire préféré? Le Pooper Scooper. Oui, le Pooper Scooper. Quand vous avez un chien, il fait caca, il faut le ramasser. Donc logiquement, on prend un petit sachet, on met la main dedans, on récupère le caca et on se dit « Oh, c'est dégueulasse, c'est chaud, c'est tout dégoulinant » et vous êtes écœuré pour la journée. Enfin, vous peut-être pas, mais moi si. Donc, ce qu'on a acheté, c'est un Pooper Scooper. Pooper Scooper, vous pouvez l'agrandir s'il y a un gros caca. S'il y a un petit caca, vous le laissez à plat. Là, vous mettez tout simplement le sachet dedans. Vous récupérez le caca de bébé, on retourne, on ferme et on le prend. Et là, on peut jeter le sac. Et ça, franchement, ça me sauve la vie. Ah, c'est super. C'est génial. Et en plus, il a un compartiment à sac derrière. Donc, vraiment, celui-là, en plus, il est compact. On en a plusieurs. Hein. Ouais, on avait acheté celui-là où tu es censé tourner. Tu sors le sachet qui reste tout le temps bloqué. Tu le mets il n'est pas autour. très pratique, malgré qu'on pensait que ça allait être pratique. Tu le mets autour. Ensuite... Il est moins pratique que les autres. Ouais, il est beaucoup moins pratique. Ensuite, tu ramasses, mais le problème c'est aussi, c'est un gros caca. C'est ça. Franchement, t'arrives pas à ramasser. Franchement, il est pas ouf celui-là. Moi, je suis pas fan de celui-là. Il y a certes, alors je pense que pour les petits chiens avec les petits cacas, c'est très bien. Et ce qui est pratique avec celui-là, c'est qu'après on peut le fermer. Voilà. Si jamais on trouve pas tout de suite de poubelle, on peut l'enfermer dedans. Mais bon, ici aussi, j'ai envie de dire. Puis on peut l'attacher comme une gourde. Alors, il est pas mal, mais moi j'aime pas. Je pense qu'on va le mettre en vente et on garde juste celui-là. Et on en a un deuxième que j'utilise justement avec ces gros sacs géants. Dans le jardin. Dans le jardin, en fait, Itaewon, il a le droit d'avoir un libre accès à la terrasse et au jardin. Et parfois, sur le côté, il fait ses petits cacas. Et moi, tous les 3-4 jours, j'y vais. Et avec le méga Pooper Scooper, je ramasse ces tas en les mettant dans des sacs comme ça. Alors ça, c'est des sacs ultra résistants que je trouve franchement bien. Parce qu'ils se déchirent pas. C'est ceux-là aussi qui sont parfumés? Non, il y en a des parfumés. Mais franchement, les sacs parfumés, tu mets du caca dedans et t'as un mélange d'odeur de caca et de parfum. Pas top. Donc voilà, Pooper Scooper, pour ceux qui sont dégoûtés de toucher le caca du chien, je conseille. Bon achat. Vas-y, mets ta frontale. On va souvent balader avec Itaewon en forêt et parfois on y va avant le travail. En hiver, quand on n'a pas encore commencé à travailler, genre vers 7h du matin, il fait nuit. Et donc on va se balader avec notre frontale. Devant. Je crois que tu peux le faire clignoter aussi. Je sais pas si c'est celui-là, on en a... Voilà. Et donc si on veut faire boîte de nuit, on peut faire ça aussi. On peut se faire la fête, on peut faire une fiesta dans la forêt. En tout cas, moi je trouve que c'est un top comme achat parce que si tu vas te balader dans une forêt ou dans les champs avec ton chien et qu'il n'y a pas de lumière, ça aide vachement. Franchement, ça marche super bien. Donc top. Top. Itaewon, on lui a acheté aussi, je sais pas où il est pour le moment,
mais aussi des petits trucs à clipser. Je vous mets à l'écran le lien Amazon. Ah oui. C'est aussi une petite lumière que tu lui clipses et comme ça tu peux le garder à l'œil peu importe où il est. Alors avant de vous parler de harnais, et là on va vous parler de collier. Donc avant d'avoir Itaewon, on lui a acheté ce collier qui était tout petit. C'est incroyable. Avec un petit médaillon où il y a marqué nos numéros de téléphone dessus si jamais il se perd. Et ça franchement, on l'a acheté, on s'est dit mais il va vraiment être si petit, ça passera jamais. Enfin, franchement, si vous regardez, c'est à peine plus grand que le Pooper Scooper. Après, quand il était assez grand, qu'il rentrait plus dedans, on a acheté... Alors pareil, c'est un super site. Il s'appelle Eco, je crois. Eco, ouais, je crois que c'est ça. Eco. Ils font des colliers en biotane. C'est français. Aussi. C'est français. C'est fabriqué en France, à la main. Ils font un marquage personnalisé. Et donc, nous, on a pris, quand il a grandi un peu plus, on lui a pris un deuxième collier. Et là, maintenant, il a son collier définitif. Donc, on l'a aussi pris nouveau chez Eco. Même marque. Voilà, biotane aussi. Biotane. On a mis son nom dessus. Et en cachet, il y a un petit clip avec le numéro de téléphone en dessous. C'est nouveau ça. Ouais. Et ça c'est nouveau et c'est franchement chouette. Donc moi j'aime bien. Donc ça c'était un top aussi. Il faut qu'il ait un bon collier. Ouais. Alors quand vous avez un bébé, vous avez un sac allongé. Bah, quand vous avez un chien aussi. Alors on a acheté ce sac qu'on trouve vachement bien parce qu'à chaque fois qu'on va en vacances, on met toutes ses affaires là-dedans. Comme ça il a sa propre petite valise. Il y a un grand tapis de pique-nique qu'on n'a pas encore utilisé parce qu'on n'a pas encore fait de pique-nique, mais je pense que c'est pas mal. Donc il y a aussi ces petits récipients là qui sont thermos. Donc vous pouvez mettre les croquettes ou des bouteilles d'eau dedans et ça reste au frais. Il est compartimenté. Et on a acheté aussi un sac à dos parce que quand on se fait des petites randos, c'est vraiment important d'avoir toutes ces affaires avec des petites serviettes, les lingettes, sa trousse de premier secours, le Pooper Scooper, etc. Donc je conseille fortement d'avoir sa propre petite valise et son sac à dos pour le chien. On a acheté pour les croquettes un petit récipient où on peut mettre les croquettes pour la semaine dedans. Comme ça on n'a pas besoin d'aller dans le garage à chaque fois ou de piocher dans le grand seau. Et également une tonne de gamelles. Donc on a eu une gamelle en cadeau de Whole Food de la part de notre éleveuse. Le deuxième truc qu'on avait acheté, c'était des petites gamelles pour l'eau. Et on a eu une tonne de gamelles en plastique silicone en cadeau qu'on prend toujours avec. C'est des gamelles pliables. On les prend partout avec pour le voyage, pour les restos, etc. Avant d'adopter Itaewon aussi, on a acheté un paquet de livres qu'on a lus. Et je trouve que chaque livre était vraiment intéressant à lire. Et je trouve ça dommage qu'il y ait autant de gens qui adoptent des chiens et qui se renseignent pas ni sur la race ni sur le chien en général. Ouais, clairement. Alors on a acheté un truc que j'ai insisté à l'acheter et t'as dit ça sert à rien et je dis si on l'a acheté et en fait ça sert à rien. Tu sais ce que c'est? Je m'en rappelle plus. La GoPro. Ah oui. Quand on a eu Itaewon, moi j'avais comme vision que j'allais mettre ma GoPro sur le torse, qu'on allait courir ensemble dans les champs, qu'on allait faire des vidéos de ouf. Et en fait j'ai vraiment la flemme de m'approprier la GoPro. Je l'oublie tout le temps. Je trouve que c'est compliqué avec le chargement et tout ça. Elle se charge pas par USB, il faut mettre les batteries. Enfin, la GoPro, franchement, moi je pense qu'on va la revendre parce que ça sert à rien. Donc tu avais raison. Oh la vache. Ça fait quand même 15 ans que je suis là, c'est du jamais vu. Ah oui, on a acheté un autre truc aussi. Je trouve que c'est un top, même si on l'utilise jamais, parce que c'est une question de sécurité. On a acheté une grande cage de transport pliable. Qu'on a toujours dans le coffre de la voiture. Si jamais un jour Itaewon il est blessé ou il commence à être réactif sur quelque chose d'un coup, ou il faut le transporter en sécurité, on ne sait pas quoi, et ben c'est bien de l'avoir. Ouais, non, franchement bien. En plus, elle paraît très solide et très. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle est en tissu, donc on peut la plier facilement, donc elle se range vite et elle prend pas de place. Et par contre, une fois dépliée, elle est grande, spacieuse et elle est rigide, donc vraiment bel achat. Donc là, pour le moment, on l'utilise pas, mais je me dis que le jour où on aura besoin, on sera bien content. Certainement qu'on aura besoin, ouais. Flop pour moi. Ouais. Franchement, en fait, le principe du tapis de fouille, d'accord, c'est qu'on met les petites friandises et les croquettes dedans, dans les petits interstices qu'il y a, et après le chien, il va fouiller et il mange. Itaewon, lui, en fait, il voit qu'il y a plein de trucs, il prend sa gueule, il le prend, il secoue un coup, et après il mange ce qui est tombé au sol. Donc il fouille pas. Donc ça ne marche pas. Non, flop. Ah ouais, on a sécurisé toutes les prises aussi pour qu'il lèche pas les prises. Donc ça, c'était aussi achat sécurité, donc top. Ah, les caméras de surveillance. Ah bah oui. Alors ça, on regrette pas du tout. On a acheté 3 caméras de surveillance. Pourquoi 3? Parce que sinon, on avait plein d'angles morts à la maison. Donc on en a mis 3 à des endroits stratégiques pour avoir tout le bas de la maison toujours en vue quand on est parti. Et franchement, ça nous a sauvés parce que plusieurs fois, on a vu qu'il faisait des bêtises quand il était chaud. Petits accidents, on était content de l'avoir vu. Première fois qu'on le laisse tout seul à la maison, chaud,
Et qu'est-ce qu'on oublie, nous, parents débiles? Un Le verre verre d'eau sur la table. Mm. Et premier truc que le chiot va faire, bien sûr, Et ben, c'est sur la table. c'est de récupérer le verre d'eau sur la table. On a eu vraiment peur. On Heureusement. était en route, on était genre à un quart d'heure d'ici. Ouais. On voit ça, mon Dieu, on a fait demi-tour en 2 secondes. On a dit, allez, il faut qu'on rentre vite. Après, il s'est rien passé. Parce qu'il l'a fait tomber. Et on savait pas si le verre était cassé, en fait. En fait, sur la caméra, on n'arrivait pas à voir est-ce qu'il était cassé ou pas, mais en fait, non, il était juste tombé. Donc, pff. Ah. Et pareil, quand il est seul, il appelle Oulou. Et récemment, on l'a vu donc faire le yodel qu'on vous a montré en début de vidéo. Donc c'est assez drôle à voir parfois aussi. Mm. Donc ça me rassure vachement d'avoir les caméras de sécurité Non, c'est et bien. de voir ce qui se passe et ce qui trafique. Ah, on lui a acheté des escaliers aussi. En fait, les chiens, surtout les grands chiens, ils ont beaucoup de problèmes avec les hanches. Et donc, quand ils sont chiots, il faut pas qu'ils montent et qu'ils descendent les escaliers à va-vient. Il faut surtout pas qu'ils sautent pour exercer de la pression. Et nous, comme très tôt, on a eu le parti pris de dire que Itaewon, il a le droit d'aller sur le lit quand on dort pas, et il a le droit d'aller sur le canapé, sauf quand on mange. On s'est dit, au lieu de à chaque fois le prendre et le descendre, on va lui apprendre un peu d'autonomie et puis on lui a pris des petits escaliers, un petit pour sur le canapé et un plus grand pour sur le lit, et il les prend tout le temps. C'est rare qu'il saute. Ouais. Donc top. Top, franchement, c'est top. Alors on lui avait acheté une petite piscine aussi en été parce qu'on s'est dit peut-être qu'il voudrait se rafraîchir dans l'eau et aller nager. Petit flop. Ouais. Mais on s'est dit qu'on va peut-être pouvoir la réutiliser en achetant des petites balles et en faisant une piscine à balles parce que quand on Oui. est chez Mouille tes pattes, il a C'est vrai. adoré se jeter dans la piscine à balles. C'est vrai. Donc, mais après on se dit, on aura plein de balles qui traîneront à la maison, donc je sais pas. On va voir. Mais pour l'instant, la piscine pour l'été, en se disant qu'il va se rafraîchir, c'était un flop. Flop, ouais, allez. Oui, c'est bien ça, Loulou. Oh, t'es lourd. Oh, t'es lourd. D'accord, tu montes encore tes fesses. C'est sympa, ça. Donc voilà, donc on vous a fait un petit tour de nos achats qu'on a fait en 6 mois après l'adoption du bébé. Il y a eu plus de top que de flop quand même, mais je trouve qu'on a quand même dépensé beaucoup d'argent pour des trucs qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et là, on sait mieux maintenant. On a certainement oublié 2-3 trucs, mais là, c'était les choses qu'on a rapatriées vite fait dans la maison et auxquelles on a pensé. Et c'est la petite voix off qui va vous dire maintenant les 2 flops qu'on a achetés et qu'on a tout de suite renvoyés. Le premier, c'est un nettoyeur pour pattes. Donc à la base, le chien, il met sa patte dedans, on tourne quelques fois, ça ressort. Non, ça marchait pas du tout, donc on l'a renvoyé. Et également le tapis rafraîchissant, quand il faisait très chaud, on se disait que ça allait peut-être lui faire du bien. Mais comme on vous a déjà dit, Itaewon, c'est pas un chien à tapis, donc ça lui plaisait pas, on l'a également renvoyé. Par contre, 3 tops que je vais vous partager. Un gros truc, c'est le GPS. Franchement, si vous avez un chien et qu'il aime bien chasser et que vous vous dites « Oh là là, est-ce qu'il va revenir ?» Mettez-lui un GPS. En plus, c'est super fun parce qu'on peut traquer son état de santé, on peut traquer ses trajets. Franchement, c'est un peu comme avoir une Apple Watch, mais pour le chien, donc je conseille fortement. Deuxième produit qu'on trouvait franchement top, c'est la barrière pour enfants. On en a installé une en haut et en bas des escaliers. Comme ça, s'il est en haut et on veut pas qu'il descende tout seul, on ferme en haut. Et quand il est seul en bas et qu'on veut pas qu'il remonte, on ferme en bas. C'est franchement pratique, je conseille à tout le monde, surtout quand on a un chiot qui aime bien faire des allers-retours dans les escaliers, c'est pas bien du tout pour leurs petites hanches. Aussi, je sais pas comment j'ai pu oublier ça, mais il y a le tapis de lèche qui est franchement chouette, vous mettez un tout petit peu de fromage frais dessus, vous lui le donnez, et pendant 1 heure, il est trop content, il lèche son tapis de lèche. Le dernier produit que je vous présente, c'est tout con, ça coûte pas cher, mais c'est une carafe d'eau. Itaewon, il a une gamelle d'eau dans notre chambre à coucher, et au lieu de balancer la gamelle en équilibre avec plein d'eau de la salle de bain jusqu'à chambre à coucher, et ben juste hop, on prend la carafe où il y a déjà de l'eau dedans, et puis on le verse dans la gamelle. Donc on espère que ça vous a un peu aidé à guider vos choix également. Dites-nous en commentaire s'il y a des choses comme nous que vous avez achetées qui étaient un flop total, ça nous intéresse. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Itaewon. À bientôt. Tu dis au revoir? J'ai mis des friandises dans la chaussette. Ah oui. Un loulou, c'est le bazar, on va ranger. Je vais t'apprendre à ranger. Oh, c'est tout dégoûtant là. J'aurais pas dû faire ça. Il a tout broyé. Il a tout broyé. Ok, allez Itaewon, tu fais le tri avec moi? T'as pas faim? Ah bah si, on a oublié de manger. Oh, on a oublié de manger, Loulou. Allez, on va manger. On va tous manger. Tu restes dans ta chaussette? Allez, papa et maman, on part et puis on te laisse là. Vas-y. Oh, t'as fait tomber ta chaussette. Ah, tu viens avec nous?